L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 1,5 milliard d'euros de riz chaque année. Ici, sur le port de Dakar, 80% de la consommation des Sénégalais arrive d'Asie et d'Amérique du Sud. Pourtant, même s'il est généralement de moins bonne qualité, le riz local est presque 2 fois moins cher. Mais les riziculteurs nationaux n'arrivent pas à fournir les quantités suffisantes. Pourtant, le pays dispose d'un territoire exceptionnel. Avant de se jeter dans la mer, le fleuve Sénégal forme un immense delta avec un potentiel de 250 000 hectares cultivables. Aujourd'hui, seulement un quart est exploité pour la culture de riz, majoritairement par de petites exploitations familiales. Je divise mon champ en 3 parties, avec des riz différents sur chacune d'elles. Ces variétés n'ont pas les mêmes qualités. Par exemple, la 177 est parfumée. Je la garde pour la consommation, et ce sont les autres variétés que je vends sur le marché. Comme M. Diop, la plupart des agriculteurs gardent une moitié de la production pour leur consommation personnelle et vendent l'autre moitié. Au total, la production sénégalaise représente 150 000 tonnes vendues sur les marchés, très en deçà de la consommation nationale, estimée à plus de 600 000 tonnes. Depuis 2008, l'État sénégalais a lancé de grands travaux pour aménager le site du delta du fleuve et augmenter la production de riz. Objectif, atteindre l'autosuffisance en riz en 2018. À cette échéance, il est prévu qu'on ait au moins 100 000, 1 million de tonnes donc de riz blanc, ce qui correspondrait à 1 500 000 tonnes de riz paddy, avec ça concernait tout le Sénégal. Et la part de la vallée en ce moment tournerait autour de 950 000 tonnes. Le riz est gourmand en eau et, pour augmenter les surfaces de production, de très nombreux travaux d'irrigation sont nécessaires. Le coût d'aménagement oscille entre 4 et 5 millions de francs CFA à l'hectare, soit 7 à 8 000 euros. Une partie des investissements est prise en charge par l'État sénégalais, l'autre par des bailleurs de fonds. Ici, les travaux d'irrigation de cette parcelle de 2500 hectares sont financés par l'Agence française de développement. Les terres seront ensuite réparties à des agriculteurs privés. On a fait des lots de 5, 10, 25, 50 hectares qui vont être attribués après une procédure compétitive à des demandeurs de parcelles, donc qui vont être jugés en fonction de leur capacité à devenir ces agriculteurs privés et qui développent leur activité et dans des conditions économiques très rentables. Le passage d'une agriculture familiale et artisanale à une agriculture orientée vers la rentabilité impose de nouveaux circuits de commercialisation. Et pour l'instant, ils ne sont pas en place. Nous sommes ici, dans la zone de Tiagar, où est installé un des plus importants producteurs de riz du Delta, la société Kumba Nortiam. Ici, ce sont les récoltes du mois de juin et juillet. Dans cet entrepôt où je stocke la production de la contre-saison, il y a de 10 000 à 11 000 tonnes de riz que je n'ai toujours pas vendu. C'est le problème de la commercialisation. Le riz est prêt à être vendu, mais je n'écoute pas la marchandise. Faute d'un accord avant la récolte, les producteurs dépendent totalement de l'offre et de la demande et n'ont aucun moyen de se prémunir contre une baisse brutale des cours, due par exemple à un surplus de production. Un manque de coordination qui pénalise aussi les grossistes. À 400 km de là, à Dakar, la société Sencom est un des 5 plus importants importateurs de riz. Il y a quelques années, sa directrice décide de commercialiser du riz local. L'expérience est un échec, faute d'approvisionnement. On s'était inscrit dans la qualité. Donc l'usine, on lui avait fixé des normes pour cette riz. Ils étaient capables de le faire, ils étaient outillés pour le faire. Mais le problème, c'était le problème d'approvisionnement en riz paddy. Donc sur une année, on n'a même pas pu faire 1000 tonnes, sur toute une année. Donc c'était assez décourageant. C'est l'un des grands chantiers du secteur du riz, la création d'une organisation dans laquelle tous les partenaires s'entendent avant les récoltes. Une façon d'assurer une meilleure cohérence entre la production et la commercialisation. La première chose, c'est essayer d'organiser des relations
mieux faite entre ces différents intervenants de façon à atteindre un produit fini de meilleure qualité et de meilleur prix. Si le produit fini se vend à un meilleur prix, in fine, tous les partenaires en bénéficient. Cette organisation interprofessionnelle concernerait les producteurs, les grossistes et les agro-industriels. Elle permettrait certainement d'approvisionner correctement le marché de Dakar. Et là, sur les étals, il pourrait concurrencer le riz asiatique. Ce sont alors les ménagères sénégalaises qui trancheront entre les deux. C'est de l'importé, c'est du bon riz. À chaque fois, j'en prends pour moi et mes parents. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens achètent le riz importé. Mais pour moi, le local est moins cher et meilleur. Avant, je ne consommais que du riz importé. Mais maintenant, je prends du riz local uniquement. Je le trouve meilleur et surtout, on dit qu'il est bon contre le diabète. Parce qu'il a moins de sucre que le riz importé. La filière sénégalaise du riz est à l'aube d'une nouvelle ère avec de nouveaux aménagements, des variétés de meilleure qualité et une interprofession organisée. Mais ces mesures ont un coût et cela pourrait avoir un impact sur le prix du riz sur les marchés. Les acteurs de la filière devront alors s'entendre pour rester concurrentiels face au riz asiatique. À défaut, c'est l'ensemble du secteur qui pourrait être menacé.